Bonjour les humains, 11 septembre 2025. Alors, on vient de m'envoyer une vidéo. Merci Rosalie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, vous avez vu le titre de la vidéo, l'échelle de Jacob. Parce que, en fait, je ferai un débrief plus complet concernant cette vidéo qu'on m'a envoyée. Mais là, je n'ai pas fait à peine 3 minutes qu'il m'a sauté aux yeux quelque chose de très important. J'avais déjà dit dans une précédente vidéo que, preuve à l'appui, dans dans la description, par leur propre bouche, que les judaïques avaient délaissé la Torah pour le Talmud. Et dès les 3 premières minutes de la vidéo qu'on m'a envoyée, vidéo que je mettrai en description, seulement attention, prudence, comme je vous ai dit, je n'ai regardé que les 3 premières minutes, hein. Mais bon, vu l'échelle de Jacob, j'étais obligé d'en faire une, j'avais peur d'oublier. Et on voit les jeunes enfants, donc, dans une école talmudique, qui récitent par cœur le Talmud, etc. Mais le problème, c'est le contenu du Talmud, hein. Dans le Talmud, j'en avais déjà parlé, moi je pensais que c'était un seul bouquin, comme la Bible, le Coran, etc. Non, non, non. Il y a au moins 45 ouvrages. C'est énorme, c'est une somme énorme euh, d'informations. Et dedans, bien entendu, j'avais déjà discuté avec un judaïque il y a quelques années, avant le premier confinement, et je lui avais dit certaines choses qui se trouvaient dans le Talmud, notamment que dans le Talmud, il est indiqué que le Christ est en enfer et qu'il baigne dans des excréments de chiens. Euh, il a dit, ah mais non, on comprend pas. Pour nous, c'est un rabbi, le Christ. J'ai dit, attends, c'est que tu es au début de ton étude et bon, les enseignants là cachent certaines choses et c'est après, avec les années, après l'endoctrinement, etc., que les choses plus trash vont venir. Et donc, on voit dans cette école talmudique donc des jeunes enfants qui apprennent par cœur, récitation, etc. Et que qu'il y a des discussions sur le Talmud une fois qu'on est plus grand. Euh, on se met par groupe de deux et on discute sur tout un tas de choses. Sur des choses notamment futiles, comme expliqué dans cette vidéo. Je la mettrai en description, hein. Mais bon, comme j'ai dit, attention, je n'ai regardé que 3 minutes, donc je ferai un débrief plus complet par la suite, hein. Euh, donc, on se pose des questions sur, puisque Adam n'a pas eu de mère, est-ce qu'il avait un nombril et ce genre de choses. Bref, toutes des choses qui n'apportent rien au salut de l'âme, quoi. Mais rien du tout. C'est une perte. Ce sont des détails techniques qui n'apportent rien. Et bon, bref, l'échelle de Jacob. Alors, donc une des questions posées dans ces écoles talmudiques, pourquoi les anges avaient-ils besoin d'une échelle? Alors, je vous lis Genèse 28 à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Pas très confortable, l'oreiller en pierre. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Voilà, 10 à 13. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce que c'est que cette échelle? Des anges qui montent et descendent avec l'Éternel en haut, et donc l'échelle qui va jusqu'à la terre. Eh bien, cette échelle, c'est pour ça qu'il fallait absolument que je fasse cette vidéo, parce que très peu font la relation entre ce verset, enfin cet épisode-là de la vie de Jacob et le Christ. En fait, l'échelle, et je vais vous le démontrer, l'échelle, c'est ce qui sert
de passage entre l'éternel et la terre. On est d'accord? Eh bien, cette échelle, c'est le Christ. On va aller dans Jean 1, verset 51, je crois. Je vérifie. C'est bien ça. Alors, je vous remets dans le contexte, hein. Il y a Nathanaël. En fait, c'est Philippe qui va voir Nathanaël et qui lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Il lui croit pas. Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Parce qu'auparavant, Nathanaël était en train de prier sous un figuier. Nathanaël répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, alors c'était, je sais pas, peut-être à des kilomètres, hein, bref. Euh, le Christ n'était pas présent physiquement. Hein. Nathanaël était tranquillement, tout seul, euh, loin au bout d'un champ, je ne sais, enfin en dessous d'un figuier, loin de tout, tout seul, isolé, pour pouvoir prier. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras plus, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, ou au-dessus du Fils de l'homme. C'est le Christ qui sert d'échelle. Si vous voulez une précision supplémentaire, une information supplémentaire qui corrobore ce fait, n'est-il pas écrit que le Christ est le seul médiateur entre Dieu et les humains? Je crois que c'est dans Timothée quelque part. Le Christ, c'est l'échelle en question. Alors comment ça fonctionne, si je puis m'exprimer ainsi? C'est qu'il est impossible qu'une chose impure accède à Dieu. D'accord? Donc on en revient à nouveau au sacrifice. C'est depuis que le Christ est décédé, qu'il a donné sa vie sur la croix pour le paiement de la dette des péchés, que nous sommes rendus purs. Alors on ne va pas revenir sur les détails techniques de notre vie de pécheur, etc. C'est pour ça qu'il y a le lavage des pieds, pour pouvoir se nettoyer occasionnellement quand c'est nécessaire. Mais bon, ça permet d'avoir une médiation, de pouvoir accéder. Donc il y a encore une fois une corrélation avec lors du jour de sa crucifixion, que le voile était déchiré du temple. C'est à la fois physique et métaphorique. Enfin, c'est pas vraiment métaphorique, c'était métaphoriquement spirituel, ou je sais pas comment est-ce qu'il faut, comment faut-il le dire. Mais bon, le temple, c'est ce qui permet d'avoir accès à Dieu, et le voile, c'était notamment le voile qui empêche d'entrer, d'accéder au Père, et aussi à cause qu'il y ait un voile, on ne pouvait pas voir, donc on était aveugle sur la compréhension des choses. Une fois qu'il est décédé avec le paiement de la dette pour les péchés, le voile est déchiré, donc ça permet aussi non seulement d'entrer, mais de voir clairement, puisqu'il n'y a plus de voile, et c'est à partir du moment où le Christ a payé la dette sur la croix, par la suite, il a envoyé l'Esprit Saint, l'Esprit Saint qui ouvre l'intelligence, qui modifie le système de compréhension des choses. Donc, le déchirement du voile, encore une fois. Voyez? Tout est parfaitement en correspondance. Hein. Donc, le voile est déchiré, ce qui permet au Christ de servir d'échelle, de servir de médiateur. Alors, pourquoi est-ce que ce sont les anges qui montent et descendent? J'ai déjà parlé du terme ange. Hein. C'est malach, c'est messager. Eh bien,
par l'action de l'Esprit Saint, on reçoit des informations, donc des messages, depuis le Père vers nous, et il reçoit nos messages aussi. Voilà. Donc, en quelque sorte, métaphoriquement parlant, c'est de la technologie spirituelle, quoi, si vous voulez. Donc, encore une fois, pour que ce soit bien compris, on ne prie que Dieu, on ne prie personne d'autre. Donc, on ne prie pas les anges, puisque les anges, ce sont des messagers. Imaginez, avec votre téléphone portable, quand vous envoyez un message, ce n'est pas au message que vous vous adressez, ou même à votre téléphone, c'est à la personne à qui vous envoyez le message. Vous voyez? Le message, ce n'est qu'un moyen technologique. Ça, c'est pour faire une sorte de parallèle euh, plus ou moins clair, j'espère. Mais bon, on est d'accord, c'est au destinataire qu'on s'adresse et non pas au moyen de destination. Puisque c'est le destinataire qui a l'autorité de répondre et non pas le moyen d'échange d'informations. Ah mince, déjà presque 12 minutes, je voulais vous rajouter une autre information, puisque le Christ dit, il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus ou sur le Fils de l'homme, selon les traductions. Donc il dit deux fois en vérité, c'est pas la première fois qu'il le dit. Et j'ai une information par rapport à ça aussi, pourquoi il le dit deux fois, et quelle est la source linguistique de, de cela, hein, et le pourquoi il le dit deux fois, et de quoi est composé ce mot. Mais bon, ça fait déjà 12 minutes, on va s'arrêter là, en espérant avoir été utile. Donc je mettrai cette fameuse vidéo, le Talmud, l'histoire secrète du livre fondamental du judaïsme. Voilà. Mais je le dis encore une fois, je n'ai regardé que 3 minutes, hein, donc le reste, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ferai un débrief plus complet ultérieurement. Mais ça m'a l'air vachement intéressant. Merci beaucoup. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.